Deuxième bref du débunker, action. Bonjour à tous, au moment où je tourne cette vidéo, je frôle déjà les 1000 abonnés, donc c'est assez fou. Je tiens à saluer tous les nouveaux qui sont arrivés sur cette chaîne et à remercier Gigantoraptor pour cette petite promo inopinée. Et en attendant la sortie du prochain épisode de Débunker sur la critique de la théorie de l'évolution, je me permets de faire une deuxième petite brève du débunker sur un sujet qui me préoccupe un peu, les fake news. Et au passage, comme je suis sympa, je vais vous donner une petite méthode pour vous faire plein d'argent de poche facilement. Alors déjà, premier conseil, ne devenez pas débunker, comme moi. Parce que ça paye pas, je me plains pas, je le savais déjà avant de me lancer là-dedans, que voulez-vous, c'est mon petit côté idéaliste. Deuxième conseil, créez un site internet ou une chaîne YouTube où vous allez raconter n'importe quoi, des fausses infos totalement inventées sur des sujets complotistes ou extrémistes. Vous ferez plein de thunes. Alors pour commencer, je vais d'abord vous donner deux exemples authentiques, vraiment géniaux et récents, de petits malins qui ont su profiter de la crédulité des gens sur internet. Et ensuite on passera à l'atelier pratique, ok? Allez, c'est parti! Et voici le cas le plus intéressant qui nous concerne, l'exemple du petit malin Cameron Harris et son site christiantimesnewspaper.com. Pour vous situer le contexte déjà, peut-être que vous ne le savez pas, mais Donald Trump a été élu président des États-Unis en grande partie grâce à des sites de désinformation, qui se sont évertués à raconter n'importe quoi sur Hillary Clinton pendant plusieurs mois. D'ailleurs, après les élections, Google a fini par retirer toutes leurs pubs qui se trouvaient sur ce genre de sites pour décourager cette pratique. Et c'est sur cette vague du business de la désinformation que le jeune Cameron Harris a surfé pendant plusieurs mois. Ce jeune diplômé américain en sciences politiques était couvert de dettes, comme c'est le cas de beaucoup de jeunes américains à la sortie de leurs études. Alors du coup, il a fait le pari fou d'essayer de rembourser toutes ses dettes en créant un site de désinformation entièrement dédié à des fake news, christiantimesnewspaper.com. Et il a commencé très fort avec une info complètement inventée, des dizaines de milliers de faux bulletins Clinton auraient été découverts dans un entrepôt de l'Ohio. Alors c'était simple, une photo trouvée à la va-vite sur internet, une histoire complètement inventée qui raconte qu'un certain Randall Prince, électricien de l'Ohio, a trouvé ces faux bulletins en fouinant dans un entrepôt où personne ne va jamais. Et hop, le tour est joué. 6 millions d'internautes ont partagé cette fausse information. 5000 $ dans les poches de Mr. Harris en seulement quelques jours. En tout, et avec d'autres infos fumeuses du genre le NYPD envisage d'inculper Bill Clinton pour agression sexuelle sur mineurs, Cameron Harris s'est fait quelques 100 000 $ en quelques mois. Et son site internet était dans le top 20 000 des fréquentations des sites web et donc évalué à 125 000 $. Lorsque Google a retiré ses pubs des sites de désinformation à la suite de l'élection de Trump, eh bien, Harris s'est retrouvé avec un site qui ne valait plus rien. Et donc, il a pu raconter toute son histoire sans avoir peur de rien perdre au New York Times. D'ailleurs, vous trouverez l'article originel du New York Times à ce propos dans la description de cette vidéo. Comme le jeune businessman l'explique si bien, j'étais persuadé qu'en raison de l'extrême méfiance professée par les partisans de Trump à l'égard des médias, les gens adhéreraient à toute affirmation reprenant les éléments de langage du candidat républicain. Les gens étaient prédisposés à croire qu'Hillary Clinton ne pourrait gagner que si elle trichait. Il a précisé au New York Times qu'il avait créé son site internet avant tout pour gagner de l'argent, et pas tellement pour des raisons politiques. Et le deuxième exemple super intéressant, c'est le groupe de désinformateurs de Veles. Veles, un petit village en Macédoine. Juste là, vous voyez, là, ouais. Ce petit pays d'Europe est encore assez pauvre, et évidemment les jeunes essayent de trouver des moyens quelconques pour se faire des sous. Et pendant les élections américaines, plus de 150 sites internet ont été créés depuis ce village pour faire de la désinformation pro-Trump et anti-Clinton, tout simplement pour récupérer les revenus publicitaires de Google AdSense. Et c'était rien d'organisé, c'était juste des jeunes normaux de Veles, en Macédoine, qui se sont tous passé le mot, et qui ont tous fait la même chose pour se faire de l'argent sur le dos des crédules américains. Et certains de ces petits malins se seraient fait jusqu'à 50 000 € quand même. C'est le site américain pro-démocrate BuzzFeed qui a fini par découvrir le poteau rose, en remarquant la concentration anormale de sites internet pro-Trump dans cette petite région de la Macédoine. En quelques jours, les comptes AdSense de tous ces petits profiteurs étaient bloqués. D'ailleurs, à ce propos, il faut noter que Google essaye quand même de faire pas mal d'efforts pour se racheter, c'est à noter. Bref, vous l'aurez compris, les fake news, ça rapporte. Et il ne vous reste plus très longtemps pour en profiter et tenter de faire la même chose en France pour vous faire un peu d'argent de poche. Alors, je vais vous révéler les ficelles du métier. Donc sachez mes amis qu'il faut que vos fausses informations répondent à certaines caractéristiques spécifiques pour qu'elles marchent vraiment. Déjà la principale, c'est qu'il faut qu'elles soient d'idéologie d'extrême droite, ça c'est la première chose. Vous aurez sans doute remarqué dans les deux exemples que je viens d'évoquer que c'était des désinformateurs pro-Trump et pas pro-Hillary. Mais les électeurs de Trump ont une idéologie d'extrême droite. Ils sont intolérants, ils ont une méfiance naturelle envers leurs prochains, ils sont parfois exclus socialement et ils haïssent pour cela un certain groupe de population. Or, il se trouve que la haine
brouille énormément l'esprit critique d'une personne. C'est donc pour cela que les partisans d'une ligne d'extrême droite font de très bons clients pour avaler de la désinformation sans broncher, tant que ça va dans leur sens. Votre fausse information doit donc répondre aux grandes lignes de l'idéologie d'extrême droite. Elle doit être intolérante, elle doit être écrite avec des mots simples et des paroles populistes pour toucher l'émotionnel du spectateur, pour l'empêcher de réfléchir. Et puis elle doit pointer du doigt un bouc émissaire, ça c'est important. Je vais vous donner un exemple idéal d'intitulé de fausse information pour illustrer la chose. Des immigrés syriens violaient des enfants à Marseille dans une cave louée avec nos impôts. Là, vous voyez, c'est une bonne fausse information parce qu'il y a tout. Il y a le bouc émissaire, c'est les immigrés syriens. Il y a l'appel à l'émotionnel avec le viol d'enfants. C'est un appel très classique qui est repris tout le temps. Et puis évidemment, on termine en beauté avec la petite tirade populiste et avec nos impôts. Avec une fausse info comme celle-là, vous faites potentiellement, si vous avez un minimum d'expérience en réseaux sociaux et que vous avez quelques comptes Facebook de côté, vous faites potentiellement des milliers de partages Facebook, des milliers de retweets, des milliers de vues sur YouTube, etc. Mais un des éléments les plus importants, comme vous le voyez, c'est que votre fausse information doit insulter, menacer, discriminer, dénoncer un bouc émissaire en particulier. Pour vous aider, je vous donne une liste de boucs émissaires qui marchent très bien sur internet. Les socialistes ou gauchias ou social justice warriors, les journalistes ou médias ou merdia, les immigrés, les syndicalistes, les athées, les humanistes, les artistes, les arabes, les musulmans, les scientifiques, les intellectuels, les bobos, les élites, Monsanto, l'OTAN, les États-Unis, l'Union européenne et bien sûr l'incontournable, les juifs. Ah non, pardon, on dit les sionistes maintenant, parce que sinon on a des problèmes avec la loi, donc faites gaffe quand même. Le titre de votre information doit être vraiment clair, concis, précis, il doit aller droit à l'essentiel, ne contenir aucun terme technique, scientifique. Après, dans le cœur de l'article, vous pouvez vous permettre de faire un peu de techno-bullshit, à un moment donné, en citant des études obscures et contestées, ou en inventant des experts. De toute façon, si vous touchez bien la fibre émotionnelle du lecteur, 90% d'entre eux n'iront pas vérifier ce que vous dites. N'est pas hygiène mentale qui veut. Bon, et pour finir, vous pouvez aussi saupoudrer vos fake news avec des idées ou des références religieuses. Ça marche bien, les gens aiment ça, ça rajoute de la magie et du mystère, vous voyez. En plus, les religieux intégristes sont curieusement de gros consommateurs de désinformation en ligne. Peut-être parce que leur mode d'accès à la connaissance est justement basé dans leur paradigme sur la croyance plutôt que sur les preuves matérielles et factuelles. Enfin, en tout cas, ce serait vraiment intéressant à étudier cette corrélation. D'ailleurs, le nom de domaine choisi par le petit arnaqueur dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'était Christian Times Newspaper. Je veux dire, c'est sans doute pas anodin. Les plus fervents religieux aux États-Unis sont majoritairement républicains, justement. Voilà, cette vidéo est terminée, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Bon, vous l'aurez compris, cette vidéo est sarcastique. S'il vous plaît, ne créez pas de fake news, il y en a déjà trop. Mais c'est un phénomène qui me préoccupe vraiment, quoi. On a vu l'efficacité de cette méthode de la désinformation pendant le Brexit ou l'élection de Trump. C'est vraiment urgent de se rendre compte qu'une majorité de la population dans nos démocraties occidentales peut être manipulée par de la désinformation, et donc que nos démocraties peuvent basculer dans n'importe quoi, puisque si c'est la majorité qui décide dans une démocratie, et si la majorité est manipulée, on est dans la merde. Alors faites passer le mot, il faut toujours vérifier une information avant de la faire tourner. Et ne jamais croire sur parole une info qui est trop belle pour être vraie. Et c'est valable également quand quelqu'un vous affirme qu'il existe une vidéo montrant votre pire ennemi en train de pisser sur des prostituées. C'est compris? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez rentrer un peu plus dans le monde des complotistes avec moi, vous pouvez me suivre sur Facebook ou sur Twitter. Et puis, voilà, merci encore à vous tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt!